Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour cette année 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo, les amis. Vous commencez l'année à mi-taureau avec l'énergie de la 4 d'épée. Et je ressens de suite que vous avez profondément, les amis, besoin de revenir à vous, de vous recentrer sur vous, de trouver un équilibre entre pensée et action. Peut-être vous sentez-vous éparpillé entre toutes vos responsabilités, à vouloir être tout et faire tout pour tout le monde, trop, peut-être trop, car ici, avec la présence de la 6 de denier et de l'impératrice, les guides vous posent très clairement la question « Et vous ? Et vous ? Que faites-vous pour vous ?» Alors, y a-t-il un équilibre à retrouver entre le donner et le recevoir ? C'est fortement possible, les amis, parce que dans la 4 d'épée, vous êtes épuisé et vous avez besoin de calme et de repos surtout. En février, vous avez la 6 de denier ici. Je ressens que oui, vous vous investissez beaucoup dans un projet, dans une relation, dans un business, dans votre rôle de maman, si vous êtes maman, dans une organisation ou pour votre communauté. Ce qu'on vous dit ici, c'est que oui, vos efforts porteront leurs fruits, particulièrement sur le plan professionnel et financier, mais ne vous oubliez pas les amis, n'oubliez pas de prendre soin de vous reposer, de prendre du temps pour vous, au risque que ce soit votre corps qui vous dise « stop, là je n'en peux plus », voyez ? Donc, je vous dis ça parce qu'on a l'énergie de la 5 de denier ici, pas très loin, hein, donc vraiment, reposez-vous, méditez, équilibrez ou rééquilibrez les choses, les amis, c'est très, très important. Pour certains, vous travaillez peut-être très dur pour assurer votre stabilité financière, accumuler des richesses, mais votre bien-être repose aussi sur la qualité de vos relations et principalement sur la qualité de votre relation avec vous-même. En mars, vous avez l'impératrice. Si vous êtes en recherche d'emploi ou d'opportunités de carrière ou de business, on vous invite, les amis, à sortir de vos petites habitudes pour exploiter pleinement votre potentiel. Prenez conscience de ce que vous voulez, de ce que vous valez, et oui, allez le chercher, car vous allez manifester cette opportunité, ce business, cet argent. Vous avez la capacité de prendre conscience de vos réelles ambitions et attentes et de tout mettre en œuvre pour les réaliser. Attention à votre générosité, cependant, gardez toujours l'équilibre, les amis. Votre générosité, je parle en termes d'argent, de ressources en général, de temps et d'énergie, car vraiment, vous pourriez vous épuiser ici si vous ne pensez pas à vous. Pour certains, ce peut être aussi un changement au niveau professionnel, une nouvelle orientation, quelque chose qui est négocié ici. En avril, vous avez ici ce cavalier de denier, les amis. Vous n'aurez pas de mal à sécuriser votre futur, particulièrement si vous êtes déterminé à sortir d'une situation financière compliquée ou instable dans la 5 de denier. Je ressens en vous, les amis, taureau, et ça se ressent sur tout votre tirage, une telle force, une telle volonté de surmonter tous les obstacles. Mais vous ne pouvez pas tout faire en même temps pour tout le monde. Et il y a peut-être encore des choses en vous à guérir ici, ou un sentiment profond de solitude peut-être. J'ai l'impression aussi que vous avez tendance à vouloir sauver le monde, à vouloir donner tout autour de vous, parce qu'au fond, on manque d'amour. On se sent seul ou blessé encore pour certains d'entre vous. Ne vous oubliez pas, les amis. Je répète encore ce message, car oui, vous êtes sur votre voie véritable, vous êtes guidés dans vos actes, mais ils ne doivent pas vous oublier ou juste tenter de compenser vos vides intérieurs, car heureux le jour quand vous donnez, quand vous êtes là pour les autres. Mais je vois pour certains l'image d'une personne seule dans son lit, froid la nuit. Si vous ne prenez pas soin de vous, les amis, qui le fera ? Votre voix ne doit pas être une fuite du soi,
mais sa pleine réalisation. Et il manque des choses dans votre vie ou dans votre cœur ici. C'est comme si on avait froid. Et pour certains, peut-être même que vous mettez votre vie personnelle et amoureuse en suspens, ou plutôt vous la fuyez par le travail et le don de soi. En mai, vous avez la 5 de denier ici. Je ressens pour certains, vous pourriez traverser une forme de crise existentielle. Ok, j'ai réussi professionnellement, financièrement peut-être, mais j'ai froid. J'ai ce froid à l'intérieur de moi. Que dois-je faire pour combler ce froid, pour me combler de l'intérieur? Pour certains, c'est peut-être une difficulté financière à surmonter ici, des insécurités, mais j'entends le mot rejet. Alors, est-ce que vous pourriez faire un pas vers quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut, ou une énergie d'immaturité et on se sent rejeté ici? Est-ce qu'on attend quelqu'un en mettant en suspens certains domaines de notre vie, quelqu'un qui par ailleurs, avec la présence du pape, pourrait être déjà en couple ou marié ici? J'ai froid. C'est ce froid, cette attente et ce sentiment de rejet que je vois ici. Il fait froid dans ma vie. Est-ce qu'on met en suspens notre vie sentimentale parce qu'on ne se sent pas prêt ou prête encore à s'engager, ou c'est peut-être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, les amis? Est-ce qu'on rejette quelqu'un ici? Ou est-ce qu'on se sent rejeté de quelqu'un ici? En juin, vous avez le pendu. Vous faites preuve de patience, d'abnégation et de résilience dans une situation. Que ce soit au niveau professionnel, financier ou sentimental ici, les amis. C'est peut-être, bien évidemment, dans un mariage avec la présence du pape ou vis-à-vis, encore une fois, d'une personne mariée. Je ressens que vous allez faire le point en juin sur votre vie. Vous allez tout poser à plat afin de mieux comprendre ce que vous voulez véritablement et ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer. Il faut reconnaître et accepter ces blocages pour pouvoir avancer. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont, les poser sur la table pour pouvoir avancer dans une direction ou dans une autre. Mais on ne peut plus rester inerte. Il faut débloquer une situation en particulier ici. En juillet, vous avez le pape. Vous vous sentez guidé vers quelque chose, mais surtout que cette situation ici semble vous dévier de votre voie véritable, de votre évolution. Est-ce la peur du rejet qui vous empêche d'évoluer ou de manifester une union harmonieuse et solide ici? Quels sont ces blocages en vous qui vous empêchent d'évoluer vers la sérénité et l'engagement pour certains? Ou c'est peut-être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, les amis? Est-ce qu'on arrive au terme d'une union ici et on le sait déjà, car on se sent seul et froid à deux, ou cette personne serait déjà engagée dans une autre situation? C'est possible, les amis, vraiment possible pour certains d'entre vous. Sur le plan professionnel, oui. Pour certains, votre altruisme et votre engagement pour des causes justes vous aident à surmonter des difficultés, à vous épanouir personnellement et financièrement. Mais pourquoi ce froid en vous? Sur quoi dois-je encore travailler pour me sentir complet ou complète en tant qu'individu? En août, vous avez la 10 de bâton. Vous prenez conscience de cette nécessité de sortir de ce froid dans la 5 de denier et de vos blocages avec l'énergie du pendu. Ici, vous allez vous poser de meilleures questions, des questions constructives pour bâtir, pour avancer, pour aller de l'avant, pour atteindre un objectif en particulier. Quels moyens à mettre en œuvre, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, les amis, ou financier. Comment puis-je retrouver un équilibre dans ma vie, particulièrement si j'ai des enfants avec l'énergie de la papesse ici? Il ne faudrait pas que cet altruisme, ce don de soi, soit un fardeau. Je ressens que beaucoup de choses vous pèsent sur les épaules, trop, beaucoup trop. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, vous allez sortir de l'inertie, de vos blocages pour faire des rencontres, parce que vous voulez bâtir une relation sérieuse, trouver l'âme sœur. Vous y êtes presque avec la 10 de bâton. Ce sont les derniers mètres et intuitivement, avec la papesse, eh bien vous le savez, vous le sentez, quelque chose va se passer au niveau sentimental ici. Quelque chose est en train de changer profondément en vous. Si ce n'est pas une rencontre, alors c'est une prise de conscience qu'il est temps d'aller chercher cette âme sœur, d'agir pour changer les choses concrètement dans votre vie sentimentale. En septembre, vous avez la papesse. Oui, vous avez retrouvé l'envie de progresser dans votre vie
et d'un point de vue personnel, d'apprendre sur vous-même, sur les autres, sur le monde, de concrétiser un changement, notamment en développant de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, peut-être une formation, des études. Un changement concret s'annonce ici, quelque chose de solide, de durable et que vous souhaitez vraiment. En octobre, vous avez le valet de denier. Vous mettez en place des actions concrètes, particulièrement sur le plan matériel et financier. Vous agissez, les amis, pour votre sécurisation et celle de votre famille. Vous êtes dans la stratégie avec une telle volonté, encore une fois, de réussite que votre parcours, et intuitivement vous le savez, votre parcours est amené à inspirer d'autres personnes. La stabilité est votre priorité et vous agissez concrètement pour la manifester cette année. Ce peut être aussi une opportunité de carrière, d'affaires, de business, mais c'est vous qui allez la chercher ou c'est vous qui la créez et c'est du concret. En novembre, vous avez la 2 d'épée ici. Patience les amis. Ici, vous pourriez avoir un choix à faire, une décision à prendre, mais ne cédez pas à l'urgence parce qu'elle pourrait vous faire agir de la mauvaise façon. Chacune de nos décisions influence profondément notre vie et notre destin. Il est donc essentiel de toujours prendre son temps et de ne pas céder à l'impulsivité. Quelle que soit la décision, le choix que vous devrez prendre en novembre ici, vous devez trouver l'équilibre entre raison, instinct et émotion. Si vous le faites, alors oui, cela portera ses fruits à moyen terme et ce sera très positif pour vous, particulièrement sur le plan financier. En décembre, vous avez la 7 de denier. Elle vous parle de réussite matérielle et financière, quelque chose qui portera ses fruits, mais également de quête d'épanouissement. Cette récolte, pour vous les amis, n'est pas le fruit du hasard, mais elle est due à votre travail, à votre capacité de planification ou de projection. Vous méritez pleinement, amis taureaux, de cueillir tous ces beaux fruits ici, parce que vous avez gardé le cap malgré les tempêtes. Vous n'avez rien lâché et ça va payer. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.